Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des sorties livresques que j'ai pu repérer pour le mois d'août. Je pensais clairement qu'on allait être sur une vidéo beaucoup plus longue que celle-là parce que je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de sorties que ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de titres qui ne sortent qu'au mois de septembre et là au mois d'août pour une première rentrée littéraire, je trouve qu'il n'y a pas tant de titres que ça, donc c'est plutôt pas mal parce qu'on recommence un petit peu tranquillement au niveau de la rentrée. D'habitude, je vais séparer un petit peu les choses. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter les sorties poche. Ensuite, je vous présenterai les sorties grand format, mais que des suites de séries. Ensuite, des sorties grand format, mais que des one-shots. Et après, les premiers tomes de séries. Comme ça, je distingue un petit peu tout et ça m'aide également pour moi faire la vidéo. Je vais commencer directement avec une sortie poche. Et alors, normalement, je vous mets pas forcément les résumés de chaque sortie poche pour pas que la vidéo dure 15 ans. Mais là, en fait, c'est une sortie poche inédite. Donc, le titre n'est pas sorti en grand format, il sort directement en version poche. Et ça sort, il me semble, chez Hauteville. C'est une romance contemporaine et ça s'appelle You Again. Du coup, c'est un one-shot et ça sort le 14 août. Moi, je l'avais repéré sur Instagram, sur des comptes qui lisent pas mal de romances parce que la couverture fait très automne et j'avoue que du coup, ça m'intéresse plutôt bien pour le lire vers le mois de septembre, octobre. Vraiment, la couverture est tellement automnale que ça donne envie de se garder ce titre-là pour ces moments-là. Alors, au niveau du résumé, on nous dit « Quand Harry rencontre Josh pour la première fois, cela fait des étincelles. Ils se détestent instantanément. Harry fait du stand-up et ne dort jamais sur place après un coup d'un soir, alors que Josh, qui a tout du gendre idéal, cherche la femme de ses rêves. Ils n'ont absolument rien en commun, sauf qu'ils couchent avec la même femme. Chaque fois qu'ils se croisent, ils se promettent que ce sera la dernière, mais des années plus tard, alors qu'ils sont tous deux sous le choc d'une rupture qui a brisé leur ego, une énième rencontre fortuite débouche sur un lien surprenant, l'amitié. C'est mieux qu'une histoire d'amour, jusqu'à ce qu'un soir les frontières tacites de leur relation platonique commencent à s'estomper. » Voilà, franchement ça a l'air très cool, donc moi personnellement je me suis noté ça. Je lirai très certainement comme je vous l'ai dit pour septembre-octobre. Ensuite on va passer aux autres sorties poche qui eux étaient déjà sortis en grand format, donc je vais aller globalement assez vite pour vous les présenter. Alors il y a tout d'abord le 14 août également un petit livre qui me tente beaucoup, c'est If We Were Villains de M.L. Rio, qui est de la Dark Academia et c'est un one shot. J'avais tellement hésité à me le prendre en grand format. Je ne savais pas si c'était un livre fait pour moi, j'ai attendu, au final je l'ai jamais pris. Là en sortie poche, je vous avoue que je risque potentiellement de craquer pour me le lire potentiellement cet automne également parce qu'un petit titre de Dark Academia, ça peut clairement se caser assez facilement dans les lectures automnales. Donc moi celui-là je pense que je me le prendrai. Ensuite il y a le dernier tome de la série Le plus doux des poisons, donc c'est la plus tendre des trahisons de Nathalie Mae qui va sortir le 14 août également, c'est de la fantasy young adulte. Un tome 2 qui est Le cœur des démons de Susan Wright, ça sort le 14 également, c'est de la romantécie. Ensuite un autre titre de romantécie, c'est le tome 4 de la série La saga d'Oren, donc c'est Glow, ça sort le 14 août également et c'est de Raven Kennedy. Et ensuite le dernier titre sur cette petite slide, c'est une petite romance contemporaine qui est After Love de Tanya Byrne et ça sort le 21 août. Ensuite on repasse à de la fantasy, il y a le 22 août la sortie de Bravoure de John Gwynne qui est donc le deuxième tome de cette série de fantasy qui va sortir aux éditions Léa dans leur format poche. Toujours chez les éditions Léa, il va y avoir le tome 2 de la série, je sais pas trop si elle a un nom la série, mais là c'est le tome 2 de cette série qui s'appelle One Dark Throne de Kendall Blake, ça sort toujours le 22 également. Et c'est de la fantasy, mais il me semble que c'est de la fantasy young adulte pour cette série là. Ensuite il y a Phoenix Flame qui sort le 28 août, c'est de la fantasy young adulte également et c'est un tome 2 de Sarah Holland. Il y a un petit roman historique qui va sortir, c'est Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Harmon qui sort le 28 août. Celui-là c'est un one shot et je me le suis noté parce que c'est Amy Harmon et globalement à chaque fois que je lis le résumé d'un de ses titres j'ai très envie de le découvrir, donc je me le garde sur le coude celui-là. À un moment donné si jamais j'ai envie de partir vers un roman historique, et bien je sais que celui-là est sorti en poche. Ensuite un titre que j'avais oublié de noter pour le 14 août, c'est le dernier tome de la trilogie Le Livre des Glaces de Mark Lawrence, donc c'est La fille et la lune. On va passer aux sorties grand format, mais uniquement pour les suites de séries que j'ai pu repérer, et il n'y en a que 4. Pour une fois il n'y en a pas beaucoup là pour cette sélection. Alors on commence avec le tome 3 de la série Les légendes de Thesmar de Hélène Scherer, c'est Le destin et la fureur. Ça sort le 21 août et c'est de la romantécie. J'ai toujours pas découvert cette série mais elle est en train de faire le buzz, en plus il me semble que c'est Nina qui est en train de la lire en ce moment, qui est en train d'adorer cette lecture. J'ai le premier tome dans ma palle, donc il va peut-être falloir que je me bouge un peu vu qu'il y a déjà le tome 3 qui va sortir.
sortir. Ensuite, il y a le tome 2 de la série Godstone de Jocelyn Drake qui s'appelle Capturer la vie, qui est de la romantasy également, et c'est un tome 2, ça sort le 21 août aussi. Ensuite, le dernier tome de la série Titan de Jennifer Armentrout, donc c'est Tueur de Dieu. Ça sort le 28 août et pas le 28 mars comme j'ai marqué sur l'image, hein, désolée. C'est de la romantasy. Et enfin, le dernier titre que j'ai repéré, c'est Unravel Me de Tahereh Mafi, qui est donc le deuxième tome de cette série de romantasy et ça sort le 29 août. Ensuite on continue avec les sorties grand format, mais cette fois-ci uniquement les one-shots. J'en ai repéré quelques-uns déjà, donc c'est parti pour vous présenter tout ça. J'ai tout d'abord repéré Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin qui va sortir le 14 août. C'est de la romantasy et bien sûr c'est un one-shot. Alors j'aime plutôt bien la couverture, je la trouve... je sais pas, je la trouve assez jolie. Pour cette histoire, on nous dit « Le destin de Tana Fairchild est tout tracé depuis sa naissance. Son mariage avec Landon, le fils du gouverneur, scellera une alliance sans précédent entre les sorciers de son île et les habitants hostiles du continent. Pour maintenir la paix, le coven de Tana libère une partie de sa magie dans l'océan à chaque pleine lune. Le jour où Tana manque ce rituel, elle ne peut se confier à personne. C'est alors qu'elle rencontre Wolf. Wolf, qui prétend appartenir à un coven pratiquant une magie interdite, est le seul à pouvoir l'aider. Il lui enseigne sa magie et pour la première fois, Tana se sent puissante. Tandis que la mer devient de plus en plus agitée, les sorciers perdent le contrôle des courants, ce qui met en péril l'Alliance et l'île elle-même. Tana doit alors choisir entre l'amour et le devoir. Épouser Landon garantirait la paix, mais perdre Wolf pourrait lui coûter tout le reste. Ça a l'air d'être chouette. J'ai l'impression qu'on part peut-être plus sur du young adulte, mais franchement ça a l'air d'être chouette, pourquoi pas. Ensuite, il y a un titre que j'attends beaucoup, mais j'aurais tellement aimé qu'il garde la couverture VO. J'aimais tellement la couverture en fait en VO que je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Donc c'est Un si fragile enchantement de Alison Saft. C'est de la romantasy également et ça sort le 21 août. Pour le petit résumé, on nous dit « Une couturière au talent magique engagée pour un mariage royal se retrouve mêlée à un scandale lorsqu'un chroniqueur mondain attire l'attention sur l'indéniable alchimie entre elle et le marié. Jamais Niam ne s'est autorisé à rêver en grand, la magie dans son sang qui lui permet d'imprégner d'émotions et de souvenirs l'étoffe de ses créations, et aussi celle qui finira par la tuer. Déterminée à consacrer le peu de temps qui lui reste à assurer une vie meilleure à sa famille, Niam saute sur l'occasion de confectionner la garde-robe d'un mariage royal au royaume voisin d'Avaland. Mais Avaland est loin d'être le conte de fées qu'elle imaginait. Tandis que de jeunes nobles enchaînent bals et élégantes garden parties, la classe ouvrière se révolte. Le marié lui-même, Kit, semble être un jeune homme irritable et agressif. Pourtant, une amitié improbable se tisse entre eux et prend bientôt une tournure plus romantique, jusqu'à ce qu'un chroniqueur anonyme perce le secret et exige de Niam qu'elle l'aide à dévoiler les secrets de la famille royale en échange de son silence. La corruption au cœur d'Avaland est profonde, mais l'exposé pourrait mettre en péril un avenir inespéré et un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. Donc on nous dit que c'est un monde fantastique inspiré de la Régence anglaise. Donc ça a l'air d'être chouette. En fait moi ça me donne un peu des vibes de cozy fantasy, je sais pas du tout si on parle là-dedans, mais c'est un petit peu ce que je ressens quand je vois les couvertures, quand je vois un petit peu les résumés, donc ça me tente toujours autant, même si je préférais la couverture anglaise. Ensuite, il y a un titre qui va sortir aux éditions La Talente, ça sort le 22 août. C'est Les Beaux et les Élus de Nguivo. Au niveau du résumé, on nous dit « En pleine année folle, le quotidien des Faye, Baker, Gatsby et autres nantis est synonyme de soirées décadentes, d'amour libre et de cocktails explosifs. Sans oublier les fantômes et les démons, les âmes vendues contre quelques richesses et le papier découpé qui prend vie. » Né au Tonkin puis élevé dans la haute société américaine, Jordan Baker est à la fois intégré et exclu de la jeunesse dorée de l'ère du jazz, oscillant entre privilèges et portes fermées. Lui reste à apprendre comment découper la parfaite clé en papier. Le résumé est assez énigmatique, mais franchement ça a l'air d'être chouette. J'avais vu de bons avis quand c'était sorti en anglais, donc je me garde celui-là sous le coude également parce qu'il m'intéresse bien. Ensuite, il y a La mer chantera ton nom de Laura N. Safou qui va sortir aux éditions Albin Michel. Ça sort le 28 août et c'est de la fantasy. On nous dit au Sénégal, Ino rencontre Salif, un mystérieux pêcheur qui l'a séduit avant de disparaître.
Peu après, la jeune femme découvre un corps échoué sur le sable et devine qu'un secret se cache derrière ce meurtre. Débute alors pour Ino une quête au cœur de l'invisible. Elle devra choisir entre son humanité et ses pouvoirs et affronter les divinités qui pourchassent sa lignée depuis la nuit des temps. Ça a l'air assez cool. Le résumé est très petit, on ne sait pas grand chose, mais en tout cas, ça m'intéresse bien. Il me reste encore 2 one-shots à vous présenter. Le premier, c'est Princess of Souls de Alexandra Christo. Ça sort le 29 août et c'est également de la romantécie. Alors celui-là, c'est un one-shot, mais c'est dans le même univers que le titre Le Royaume Assassiné. Techniquement, ça se passe après, mais de ce qu'a dit de Saxus, en fait, vous pouvez largement lire Princess of Souls sans avoir lu Le Royaume Assassiné avant. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment 2 one-shots, c'est juste que ça se passe dans le même univers. Voilà. Au niveau du résumé, on nous dit « Au jeu de la mort, personne ne gagne jamais. Le royaume des 6 îles a une tradition ancestrale. Chaque année, les citoyens viennent risquer leur vie lors du festival des prédictions. S'ils gagnent, leur vœu le plus cher deviendra réalité. S'ils échouent, le roi volera leur âme. Héritière d'une famille maudite, Célestra aimerait utiliser ses pouvoirs afin de faire le bien. Au lieu de cela, elle est condamnée à passer son existence à prédire la mort de tous ceux qu'elle touche et à les déposséder de leur âme. Nox est le meilleur soldat de la dernière armée, prêt à tout pour venger la mort de son père, décide de risquer son âme et d'affronter la mort pour assassiner le roi et ses sorcières, à commencer par Célestra. Aucun d'eux n'avait prévu de voir son avenir lié à l'autre, pourtant ils vont devoir s'associer pour survivre. Réussiront-ils à tromper la mort? Pas d'achat au niveau du résumé, et pareil, j'avais vu de bons avis quand c'était sorti en VO. Alors le dernier one-shot que j'ai à vous présenter et qui me tente vraiment beaucoup parce qu'on va parler mythologie nordique, c'est Le sort qui nous lie de Geneviève Gornichek qui va sortir aux éditions Sabran. Ça sort le 29 août et c'est de la fantasy également. Ça m'intéresse bien parce que ça parle de mythologie nordique et que moi j'adore ça, et qu'en plus de ça j'avais également lu de l'autrice Cœur de sorcière qui était sortie l'année dernière il me semble, qui parlait également de mythologie nordique. On parlait de Freya, etc. C'était vraiment trop cool, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un petit peu normal que j'ai envie de découvrir ce titre-là. Au niveau du résumé, on nous dit « Pour le meilleur ou pour le pire, vos destins sont liés. À Norvège du temps des Vikings, 3 jeunes filles partagent leur amitié et leurs rêves. La jeune Odny aspire à une vie paisible, contrairement à sa sœur Signy, qui rêve d'aventure et de liberté. Leur amie Ginhild, quant à elle, veut pratiquer la magie, quoi qu'en pense sa famille. Lorsqu'une prophétie révélée par une devineresse les condamne toutes les 3 à connaître la violence et la mort, elles se jurent de toujours s'entraider afin de se protéger de ce triste destin. Des années plus tard, un raid va faire basculer leur vie dans la tempête. Hill, qui avait quitté leur village natal pour apprendre la sorcellerie, portait secours à ses amis afin de respecter leur pacte. Prise entre eux de dangereuses luttes de pouvoir au sein des clans vikings et pourchassés par des sorcières aux sombres desseins, leur lien sera mis à rude épreuve d'une manière qu'aucune n'aurait pu imaginer. Franchement, ça a l'air trop cool. J'ai vraiment très envie de le découvrir celui-là. Maintenant, on va passer aux sorties grand format, mais au premier tome de série. Alors, il y a tout d'abord Promesse de feu de Amanda Boucher. J'ai l'impression que c'est une réédition des éditions Bookmark pour le sortir dans leur collection Lost Kingdom, parce qu'il me semble que ce titre-là était déjà sorti avant, il me semble, hein, si j'ai pas de bêtises. Ça sort le 7 août, là, dans leur collection Lost Kingdom, et c'est de la romantécie. Au niveau du petit résumé, on nous dit « Pour elle, des royaumes se soulèveront et s'effondreront, mais pas si elle peut l'éviter. » Catalia Fissa, alias Kat, vit dissimulée en tant que devineresse dans un cirque itinérant. Éviter les dangers et la destinée que les dieux ainsi que sa mère meurtrière ont prévue pour elle lui convient parfaitement. Du moins jusqu'à ce que Griffin, un seigneur de guerre ambitieux, venant des régions du sud, pauvre en magie, pose sur elle son regard d'acier et bouleverse son illusion de sécurité à jamais. Griffin sait que Kat est la faiseuse de rois, la femme qui devine la vérité à travers les mensonges, et il est bien décidé à repartir avec elle à ses côtés. Le résumé a l'air très cool, moi j'avais jamais entendu parler de cette série-là, je me la suis notée. Ensuite il y a un nouveau titre aux éditions Olympe qui va sortir, c'est Dawn of Onyx de Kate Golden. C'est également un premier tome de romantécie et ça sort le 15 août. Pour le petit résumé pour celui-là, on nous dit « Arwen n'avait jamais pensé être courageuse, pourtant lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Et impossible d'affronter seuls les bois anciens et maléfiques qui entourent le château, coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider, ni même de s'évader.
Tout en cherchant à s'échapper, Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué un royaume dépourvu de ressources? Quelles sont les véritables causes de la guerre qui fait rage? J'avais jamais entendu parler de cette série-là, mais le résumé a l'air chouette, donc je l'ai noté également. Ensuite, aux éditions Brajlon, il y a A Marvelous Light qui va sortir de Freda Marsk. Ça sort le 21 août, c'est apparemment du fantastique. Pour le résumé, on nous dit qu'on est en 1908. Le jeune noble désargenté Robin Bliss pensait avoir décroché un poste mineur au sein du gouvernement britannique. En réalité, le voilà devenu par erreur agent parlementaire en liaison directe avec une extraordinaire société magique secrète dont il n'aurait jamais rien su sans cette méprise administrative et qu'il ferait mieux d'oublier. Mais lorsqu'il est frappé d'un sort inéluctablement mortel, Robin n'a plus le choix. Il doit résoudre au plus vite l'énigme laissée par son prédécesseur disparu, même si pour cela il a besoin de l'aide d'Edwin Courcey, un homologue magicien aussi brillant que secret et résolument hostile au séduisant baronnet trop sur deux. De mondes radicalement différents, Robin et Edwin se retrouvent pourtant contraints de s'allier contre une machination d'envergure qui menace l'ensemble des magiciens des îles britanniques. Du mal a l'air plutôt chouette, donc je suis assez curieuse de voir un petit peu ce que ça donne aussi. Ensuite, on repasse à un premier tome de Romantasy, c'est Un royaume si cruel et merveilleux de Stasia Stark. C'est le premier tome de la série Le royaume des mensonges et ça sort le 21 août. Alors c'est ce livre-là qui avait été annoncé normalement pour le mois de juillet je crois, qui avait été repoussé par la maison d'édition. Donc là ça y est, normalement ça doit sortir au mois d'août. Alors on nous dit, dans le royaume des Potras, tous les humains viennent au monde avec un pouvoir magique, mais peu après leur naissance, les dieux s'emparent de ce pouvoir. En échange, ils protègent les frontières contre les faillis vicieux et impitoyables. Les rares humains qui conservent leurs dons sont brûlés vifs. Que le pouvoir interdit de Priska est découvert, la jeune femme est obligée de fuir son village. Pour survivre, elle a passé un marché avec Lorian, le mercenaire qui l'a débusqué. Elle accepte de l'aider à se faufiler dans la capitale. En échange, il lui apprendra à manier le sombre pouvoir qui est la clé de sa survie. Mais Priska se lance dans un jeu à très haut risque car Lorian, sombre et mystérieux, dissimule bien des secrets qui menacent la sécurité de tous ceux qu'elle aime, des secrets qui pourraient mettre le royaume à genoux. Voilà pour le petit résumé de ce titre-là. Alors ensuite, il y a un titre qui m'intéresse plutôt bien parce que c'est de C.N. Crawford et c'est une autrice que j'ai déjà découvert. Donc c'est La Cité aux épines, je crois qu'ils ont traduit ça comme ça en français. Ça sort le 21 août et c'est de la Romantasy. On nous dit « Je n'aurais jamais cru me chanter bon anniversaire dans un cachot. Et pourtant, quand un démon sexy à mourir rêche mon happy hour, c'est exactement ce qui arrive. On l'appelle le seigneur du chaos et il me prend pour mon double succube. Quand il goûte à mon sang, il comprend enfin que je suis mortelle. Moi que nous avons quelque chose en commun, nous désirons tous les deux la vengeance. Alors nous passons un accord, je reste dans la ville interdite pour retrouver le meurtrier de ma mère. En échange, je l'aide à accomplir sa vengeance. Juste que je me fasse passer pour un succube sexy. Problème, il est mon suspect numéro 1. C'est de plus en plus facile à oublier pendant qu'il m'apprend mon rôle, la séduction. À chaque contact brûlant, je m'approche un peu plus du danger et je succombe à son charme séducteur, la mort m'attend. Franchement ça a l'air d'être chouette parce que ça change un petit peu de parler d'une histoire où il y a des succubes, enfin dans les histoires de Romantasy il n'y en a pas tant que ça, donc je me suis noté ce titre là. Ensuite il y a un titre de Jennifer Lamantrot qui va sortir, c'est Wicked, c'est un premier tome de série également de Romantasy et ça sort le 22 août. Alors je trouve qu'ils ont voulu clairement rester dans les mêmes vibes que les couvertures de la série Le sang et la cendre. J'aurais aimé qu'ils fassent autre chose pour cette série, mais bon, tant pis, c'est comme ça. On nous dit, les choses sont sur le point de se gâter à la Nouvelle-Orléans. Ivy travaille pour l'Ordre, une organisation qui traque et tue les faillis qui pénètrent le monde des humains. Un soir, elle affronte une créature plus redoutable que les autres et se retrouve blessée. Personne ne la croit lorsqu'elle essaye d'expliquer que ce failli avait des pouvoirs incroyables, hormis Ren, nouveau venu qui a pour rôle de chasser les anciens. Les deux agents se retrouvent à faire équipe et à mesure que leur enquête avance, l'attirance grandit entre eux. Mais Ivy a du mal à laisser libre cours à ses sentiments par peur de souffrir, d'autant qu'elle soupçonne Ren de lui cacher quelque chose. Alors que la Nouvelle-Orléans est sur le point d'affronter la plus grande menace qu'elle ait jamais connue, Ivy acceptera-t-elle de lui faire confiance ? Ça a l'air d'être cool, franchement. Ça me rappelle un petit peu ces titres fantastiques, donc potentiellement je préférerais peut-être ce titre-là aux autres titres qui sont sortis, notamment avec sa série Le sang et la cendre. Donc je me suis noté ce roman parce que tous les titres fantastiques de Jennifer Lamantrot, je les ai globalement bien aimés.
Et enfin le dernier titre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est L'Ange de la Nuit Nemesis de Brent Weeks, qui est un premier tome de série de fantasy, mais qui est une série spin-off à la série L'Ange de la Nuit. Alors je ne sais pas s'il faut avoir lu L'Ange de la Nuit forcément avant de lire cette série là. Je vous lis pas le résumé parce que j'ai peur que ça spoil la première série. Moi j'ai pas lu la première trilogie, donc je vous mets le résumé si jamais vous êtes à jour dans cette série, vous pouvez lire le résumé tranquillement. Mais j'avoue que j'ai pas forcément envie de le lire aux autres personnes parce que si jamais on souhaite découvrir sa trilogie avant, j'ai pas envie d'être spoilée tout simplement. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation de toutes les sorties que j'avais repérées pour le mois d'août. N'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires à me noter d'autres sorties si jamais je suis passée à côté de certaines petites choses. N'hésitez pas à me laisser des petits emojis si jamais vous ne voulez pas laisser un long commentaire. N'hésitez pas peut-être à me mettre des emojis qui peuvent faire penser au titre qui vous intéresse le plus dans cette sélection. Essayez de me mettre des petits emojis qui font référence à l'un des titres, comme ça je pourrais essayer de deviner un petit peu. J'ai vraiment trouvé ça chouette quand je devais essayer de découvrir votre coup de cœur de l'année. N'hésitez pas à refaire un petit peu ce même principe. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de trouver certains titres qui vont vous intéresser parmi les sorties du mois d'août. Moi du coup je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.